du diable, car la Bible est en train de dire qu'il a déchiré les actes et les ordonnances. Ce soir, que ce soit l'acte de la maladie, que ce soit l'acte de la santé, que ce soit l'acte du travail, du mariage, du voyage, je ne sais pas pourquoi tu es en ce lieu, mais tu vas dire à Dieu, je suis en train de déchirer cela dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut activer une attitude de prière? Je ne veux pas que tu pries comme quand tu es arrivé en ce lieu. Je veux que tu pries comme si c'était ta première fois de prier. Est-ce que quelqu'un peut déchirer les actes? Bien-aimé, ne te fatigue pas d'attaquer. Parce que plus tu attaques, plus tu es en train de faire peur à l'ennemi. Le diable est en train de chercher à te faire culpabiliser, te faire croire que ta prière est bloquée. Il te dit, regarde, Daniel a été bloqué. Il te dit, regarde, j'ai déjà bloqué de prière. Mais la tienne aussi, regarde comment je la bloque. Le diable est en train de te faire croire qu'une prière est obligée de prendre 5 ans pour l'exaucement. Le diable est en train de te faire croire que ton péché t'empêchera d'atteindre la main de Dieu. Et pourquoi que tu es en train d'être repenti? Le diable te fait croire que ta prière est faible. La disposition du cœur. Mais moi, j'aimerais te dire ce soir que tu as un Dieu qui s'est porté garant à vivre et à vivre pour toi. Il est à la droite du Père. Il est à l'intercession. Il est le médiateur. Lorsque tu pries, c'est lui que tu es en train de prier. Dieu regarde le sacrifice de la croix. Ta prière est en train d'avoir un feu vert. Ta prière est en train d'avoir un feu vert. Ah, j'aime pas cette façon. Est-ce que tu peux monter encore? J'aime pas cette façon de prier. Je veux que tu sortes le dernier souffle. Commence à prier. Allez, commence à prier. Aïe, Otika lola polele atanaye babalembele nabeka kokoko makomi eloba polele nazana toi olukambe napo pena tombo moya nolie moya nolie moya nolie tu es en train d'avancer jusqu'à la porte d'accession. Que personne ne te dise que tu n'y arrives pas. Que personne ne te dise que ta prière ne peut pas s'entendre. Lorsqu'un homme est en train de prier, Dieu est en train de capaciter. Ce soir est un soir différent.
La prière est une action qui invite les incapables. Elle les capacite. Tu te sens faible, c'est le moment où il faut le plus prier. Où tu te sens faible, où tu sens le monde t'acculer. C'est le moment où tu dois prier. Je veux t'entendre prier. Il est hors des questions que tu passes, ça m'est touché. Il est hors des questions que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher. Bien-aimé, commence à prier. La prière est vitale. Comme tu prends de l'eau à chaque instant, sans que ça ne soit une corvée. La prière doit être une essence vitale de ta vie. De la même manière que tu pries, tu manges, c'est de la même manière que tu dois prier. De la même manière que tu te réveilles le matin, c'est de la même manière que tu dois prier. La prière, c'est comme une soif. C'est comme quand tu as soif de prendre de l'eau. Tu dois boire pour être en santé. C'est comme la prière. Tu dois prier pour être en santé. Je ne sais pas pourquoi certains sont assis. Il y a de ces genres de moments où tu es obligé d'être debout parce que ton esprit doit exprimer. Shakawata Pradatel. Papa est là, il va me toucher. Papa est là, il va me faire. J'aime comment tu es en train de prier. Papa est là, il va me toucher. C'est une question d'affection et d'intimité. Papa est là, il va me faire. Papa est là, il va me toucher. Papa est là, il va me faire. Continue à prier. Continue à prier. Il est hors de Continue à prier. question que t'as fini, c'est quoi? Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors. Continue de prier. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Baba. Papa est là, il va me toucher. Papa est là, il va me faire. Papa est là, il va me toucher. Papa est là, il va me faire. Est-ce que tu peux prier en battant les mains? Tu peux prier en battant les mains. J'accélérerai à ma promesse. Il est hors de il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais Moi je n'ai jamais vu un homme
Continue de prier en battant les mains. Il va me faire. Papa est là, il va me toucher. Papa est là, il va me. Il est hors, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Quand je n'ai jamais. Quand je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te toucher. Je n'ai jamais. Quand je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te toucher. Et baba. Et baba, et baba, et baba, et baba. Est-ce que tu peux prier? J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, que le feu brûle maintenant dans ma vie. Que le feu brûle maintenant dans ma vie. Que le feu brûle maintenant dans ma vie. Est-ce que tu peux prier? Invoque le feu de Dieu dans ta vie. Invoque le feu de Dieu dans ta vie. Oh, Amina Lele. Amina Lele. Oh, Amina Lele. Amina Lele. Amina Nangaye. Chakawale. Amina Lele. Amina Lele. Amina Lele. Oh, Amina Lele. Amina Lele. Amina Nangaye. Nabenga yo apye yo. Amina Lele. Oh, Amina Lele. Amina Lele. Oh, Amina Lele. Amina Lele. Amina Lele. Amina Lele. Amina Lele. Commence à prier. Est-ce que tu peux battre les mains? Amina Lele. Amina Lele. Amina Lele. Amina Lele. Attends, est-ce qu'on peut se lever? J'aimerais juste, c'est mon dernier sujet de prière. Est-ce qu'on peut tous se mettre debout? Nous allons prier pendant 3 minutes et après nous allons laisser le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu monter. J'aime un verset de la Bible qui dit que le feu brûlera continuellement. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, le feu brûlera continuellement dans ma vie? Tu peux répéter avec moi, le feu brûlera continuellement dans ma vie. Pendant que tu es en train de battre les mains, est-ce que je peux t'écouter répéter ces mots avec tes propres mots? Est-ce que tu peux battre les mains dans la prière? Ou tu es en train de dire à Dieu que le feu brûlera? Oh, Amina Lele. Amina Lele. Amina Nangaye. Nazwaye wapye yo. Amina Lele. Amina Nangaye. Naluka yo wapye yo. Amina Lele. Oh, Amina yo yo yo. Amina. Amina yo yo. Amina. Oh, Amina yo yo yo. Amina. Amina yo. Amina. Oh, Amina yo yo yo. Amina. Amina lele. Oh, Amina yo yo yo. Amina. Amina
lele. Oh amina nzamba bikamo Amina. Amina Amina. Oh mina na belela nani Amina. Amina lele. Oh amina lele. Oh Amina. Amina. Oh amina lele. Amina nangaye na benga yo apie. Amina lele. Oh amina ya. Amina oh amina nzamba bikamwa Amina oh amina nzamba maombi Amina oh amina nzamba bikamwa Amina lele. Oh amina nzamba maombi Amina oh amina nzamba bikamwa Amina lele. Oh amina nzamba maombi Amina. 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 Oh Amina. Amina lele. Amina. Est-ce que tu peux battre les mains? Bien-aimé, il nous reste 60 secondes. Est-ce que quelqu'un peut prier et sortir le dernier souffle? Est-ce que quelqu'un peut prier et sortir son dernier souffle de prière en ce moment? Est-ce que quelqu'un peut provoquer le ciel? Amina lele. Amina sopa mafuta Amina Amina sopa mafuta Amina Amina sopa mafuta Amina Amina lo memo bali Amina 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 likana Commence à battre les mains. Commence à battre les mains. Commence à battre les mains. Je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre prier. Nous pouvons chaleureusement acclamer le Seigneur Dieu. Voilà, heureuse soirée à tous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Voilà, aujourd'hui, je ne crois pas que je peux me tenir devant la chair. J'aurais besoin de la table. Voilà, pendant ces temps qu'on fasse un changement, nous allons prier. Parce qu'aujourd'hui, nous serons plus basés à la prière. Mais avant ces temps, on va parler pendant quelques minutes de la parole et puis on va directement voyager dans la prière. C'est presque notre dernier jour et nous devons nous concentrer, passer un moment dans la présence de Dieu aussi. Surtout, on parle de la prière, c'est très important pour nous. Voilà, nous allons prier, ouvrons nos deux mains et puis j'aimerais que nous touchions notre voisin. Voilà, essaye de nous tenir main par la main et essayons de prier. J'aimerais que nous communiquions quelque chose en nous, quelque chose d'important, quelque chose que Dieu donne, quelque chose qui peut transformer la vie de quelqu'un, quelque chose qui peut changer ta vie. Nous allons dire à Dieu que ce moment soit précieux pour nous. Prions au nom de Jésus-Christ. Aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. Aïe, 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 aïe.
Sabaoth défend ma cause. Aïe, aïe, aïe. Sabaoth défend ma cause. Aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. oh, aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Oh, Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Oh, Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Panabeleli, Sabaoth défend ma cause. Panalukio, Sabaoth défend ma cause. oh, Sabaoth côté la main. Sabaoth défend ma Oh, cause. Sabaoth boudé la main. Sabaoth défend ma Oh, cause. Sabaoth côté la main. Sabaoth défend ma Oh, cause. Sabaoth boudé la main. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth boudé la main. Sabaoth défend ma cause. Panabeleli, Sabaoth défend ma cause. Panabeleli, Sabaoth défend ma cause. oh, Sabaoth suis là. Sabaoth défend ma cause. Oh, Ok. Sabaoth. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Nous te rendons toute grâce et puissance et autorité. Nous sommes tellement bénis. Et chaque jour, nous avons participé à une bénédiction céleste pour les hommes. C'est pourquoi nous te demandons que ce moment soit encore plus précieux pour nous, car tu as voyagé avec nous dans le temps et tu nous as révélé des choses un peu plus profondes. Et nous sommes tellement reconnaissants pour ça. Et nous te demandons avant notre jour de la clôture plutôt, sois avec nous, Père éternel, Dieu de grâce. Est-ce que ce moment soit accompagné de la présence de Dieu, de la gloire même de Jésus-Christ. Amen. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu? Voilà, prière de vous rasseoir. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous acclamons le Seigneur pour ce voyage. Dieu est bon. Voilà, Dieu est merveilleux. Et surtout notre avant-dernier jour, que l'Éternel soit béni. Amen. Nous avons été bénis avec nos intervenants. J'ai aimé leur procédé. Chacun vraiment était dans l'obligation de nous enseigner, de nous révéler la profondeur de ce qui concerne la prière. Ils nous ont apporté vraiment l'interprétation plus courante de la prière et surtout dans notre génération. Le but de cet enseignement, c'est de nous rapprocher dans cette vie de la prière, dans cette vie de l'intimité avec Dieu, dans cette vie de la recherche de la face de Dieu. Amen. Voilà, c'est très important. Je crois qu'après cet enseignement, chacun pourra avoir énormément de temps de réfléchir sur son intimité avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà, c'est comme l'approche des pasteurs, prophète Sylvestre, prophète Stan. Chacun essaie de toucher un aspect un peu plus secret, plus intime dans les choses de Dieu. Dieu nous a fait énormément du bien. Voilà, nous allons continuer. Je crois que même après les programmes, on va continuer à parler de ces choses. Nous allons continuer à insister. Cet enseignement nous a montré que Dieu continue de nous inviter à prier.
Parce que c'est un moment où Dieu entretient une relation avec les hommes. C'est un désir permanent de la part de Dieu qui veut certainement que ses enfants cherchent quotidiennement sa face. Donc toi et moi, nous ne pouvons jamais nous écarter de la prière. Nous ne pouvons jamais nous écarter de la recherche de la face de Dieu. C'est bien de prier, c'est bien de chercher la face de Dieu, mais dans cet enseignement, nous sommes plutôt en train de marteler sur les éléments importants, les éléments indispensables liés à la réponse à la prière. Ces éléments-là sont importants parce que ça accompagne le monde de l'exaucement. On peut beau prier, on peut beau déclarer, on peut beau parler, on peut beau dire des choses, mais la prière qui n'est pas liée à l'exaucement, c'est juste une récitation. Amen. C'était bien pour nous, on a touché des points. C'est comme lorsque vous approchez, vous allez rendre visite à votre ami pour lui demander de l'assistance. Il veut vraiment que vous le fassiez de tout votre cœur et que vous croyez quand même qu'il est prêt à avoir la certitude qu'il sera vraiment, il est disposé à vous répondre. C'est comme ça avec Dieu. Lorsqu'on s'approche de Dieu, il veut que nous ayons la certitude qu'il nous écoute et qu'il répondra à nos prières. Si simplement que cela respecte le principe de Dieu, si seulement les éléments qui accompagnent, les éléments indispensables de l'accompagnement, de l'exaucement est respecté, alors Dieu ne nous empêchera pas. Le ciel ne sera jamais fermé pour nous. Dieu nous répondra. Alors, la dernière fois où que je prêchais ici à l'église, je parlais de les longues heures de prière. C'est l'un des points, l'un des éléments déclencheurs de l'exaucement. C'est aussi les longues heures de prière. Mais dans ce point-là, j'ai trouvé aussi un sous-point, juste quelque chose qui va nous accompagner. Je crois l'astérisque qui va nous accompagner aujourd'hui, on peut le dire ensemble, les sacrifices des heures dans la prière. Le sacrifice des heures dans la prière. Donc, le fait de sacrifier des heures, mais on sacrifie ces heures-là dans la prière. J'aimerais dire quelque chose pour les chrétiens. Ce qu'on doit comprendre, la vie chrétienne n'est pas que ce n'est pas une vie où on vous servira les bonnes choses dans un plat en or, on vous remet des trésors, on vous donne des choses. Les choses de Dieu ont été faites pour que cela se réalise dans notre vie. Et rien n'est gratuit. Vous ne ramasserez pas des choses comme ça. Il n'y aura jamais un plat en or où on vous servira, on vous fera des dons, on vous fera des cadeaux. La vie chrétienne, ce n'est pas comme ça. Alors, le pourquoi de longues heures dans la prière. L'un des astérisques que j'ai trouvé, parce que j'ai dit dans le grand point, qui est les longues heures de prière, sacrifice maintenant des heures dans la prière. C'est un point qu'on a encore, un sous-point qu'on a trouvé dans cet enseignement que nous allons développer. Pourquoi sacrifier de longues heures dans la présence de Dieu? Pourquoi passer de longs moments dans la prière? Pourquoi on appelle cela un sacrifice? Pourquoi on appelle cela un sacrifice dans la présence de Dieu? Pourquoi on appelle ça sacrifier des heures dans la prière? À quoi cela sert réellement? Qu'est-ce que cela nous importe? Parce que plusieurs en disent aussi que ce n'est pas évident de passer des heures dans la prière. Ayez simplement la foi, ayez seulement ceci. Mais pourquoi Dieu nous appelle à sacrifier le temps dans sa présence? Nous allons lire quelques textes bibliques qui vont nous accompagner et nous allons comprendre le pourquoi. J'inviterai un lecteur qui va nous lire Jacques chapitre 5, le verset 17 et Exode chapitre 24, le verset 18. Et moi, je vais prendre encore une autre version biblique. Je crois que ce sera la parole de vie. Jacques chapitre 5.
Jacques chapitre 5, le verset 17. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Oui, ok. Lisez encore un autre passage. Exode combien? Exode 24, verset 18. Exode 24, le verset 18. Je lis au nom du Seigneur. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Ok, amen. Merci beaucoup, on peut se rasseoir, soyez bénis. Ok, je lis la version parole de vie. Élie était un homme tout à fait comme nous. Il a beaucoup prié pour que la pluie ne tombe pas. Et la pluie ne tomba pas sur la terre pendant 3 ans et demi. La Bible dit, Élie a beaucoup prié pour que la pluie ne tombe pas sur la terre. Et autre passage, on vient de voir que Moïse, montant dans la présence de Dieu, il resta 40 jours et 40 nuits. Avant d'aller un peu plus loin, parlons maintenant de cet aspect qu'on appelle sacrifier des heures dans la prière. Sacrifier des heures dans la prière. Qu'est-ce que cela importe dans la vie? Qu'est-ce que cela apporte dans la vie d'un chrétien? Est-ce que cela est très important? Est-ce que cela nous amène quelque part avec Dieu? Commençons à définir d'abord quelques concepts trouvés dans ces points, dans ces sous-points qu'on peut écrire astérisque et puis on complète. Voilà ce qu'on a trouvé. Parlons premièrement d'abord de ce qu'on peut comprendre des heures. En effet, lorsqu'on parle des heures, on rapporte simplement l'idée de la notion du temps. Le temps est un bien précieux que le Créateur nous a donné. Il dit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, il dit chaque chose a son temps. Il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour boire. Voilà, c'est comme ça que Dieu a créé le monde. S'il y a un trésor précieux que Dieu a accordé à l'humanité, c'est ce qu'on appelle le temps. C'est le premier bien le plus précieux de l'homme. L'homme est appelé à gérer le temps. La plus grande réussite commence d'abord par la gestion du temps de l'homme. Nous nous réveillons, nous dormons la nuit. Les uns dorment 4 heures du temps, d'autres 8 heures du temps. Et la médecine nous conseille de passer au moins 8 heures du temps dans le sommeil. Passer 8 heures du temps dans le sommeil. C'est comme ça en fait. Mais certains peuvent dormir 3 heures, d'autres 4 heures, d'autres 5 heures, 6 heures, 7 heures. Hormis cela encore, on se réveille le matin, nous allons au travail, chacun travaille peut-être quelque part, il y a des commerçants et des commerçantes parmi nous, il y a aussi des chefs d'entreprise, il y a aussi des avocats, des cadres, ainsi de suite. Chacun a quand même une responsabilité quelque part qu'il assume. On sait que je quitte le matin de 6 heures et je pars au travail, je finis à 15 heures. Et quand je finis le travail à 15 heures, étant des femmes par exemple, je dois aller au marché, acheter quelques trucs pour la maison. Je reviendrai les soirs et je préparerai le repas pour la famille. Je prépare les repas à partir de 17 heures jusqu'à 20 heures. Les enfants vont manger, j'aurai certainement un moment de repos. Je vais me reposer quand même. Je vais dormir un peu. Et c'est comme ça la vie de l'homme. Donc l'homme, l'être humain est appelé à planifier d'abord sa journée. Tu ne peux pas te réveiller comme ça, tu commences la journée, tu n'as rien à faire, tu ne sais pas ce que tu vas faire. La planification est la plus grande réussite de l'homme. C'est pourquoi on dit ceci. Si tu ne planifies pas pour ta réussite, alors l'échec planifiera pour toi. Donc l'homme doit commencer à planifier. C'est la raison que nous avons peut-être des agendas où je peux écrire, si j'ai un rendez-vous avec quelqu'un ou bien quelqu'un veut me rencontrer, je dirais non, tu ne peux pas me chercher à partir peut-être de 16 heures. Ces derniers temps, nous avons un programme à l'église. Donc, le temps de quitter à la fois l'institut, venir à la maison, rentrer à l'église, ça ne me permettrait pas de passer des appels, des communications, d'avoir des entretiens avec les gens. Tout ce que je peux faire, je le fais après les programmes. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Alors, on se repose peut-être le week-end. On sait que bon, on se repose un samedi. Je m'occupe de la famille. Je prends soin de ma femme et de mes enfants. Je ne peux pas dire que je suis trop occupé pour ma famille. Je ne peux pas dire que je suis trop occupé, je n'ai pas le temps pour ma femme. Je n'ai pas le temps pour mes enfants. Donc, tout dans la vie doit être planifié. Si je prends mon temps des études, je peux passer 3 heures du temps. Je sais que je lis peut-être pendant 7 heures ou 8 heures du temps. C'est comme ça que je médite. Je sais que je ferai 8 heures du temps dans la présence et je prierai. Il me reste maintenant 8 heures du temps. Il y a un temps réservé pour la famille. Il y a un temps aussi réservé pour Dieu. Mais ici on dit, ce n'est pas simplement la planification là qui compte. Ce n'est pas seulement une vie bien organisée qui compte devant Dieu. Ici on dit maintenant, c'est les sacrifices des heures, les sacrifices que nous faisons. Or, certaines choses dans la vie pour l'avoir, pour le posséder, il faut un sacrifice. Tu ne feras pas ce que tu faisais autrefois. Tu le feras peut-être un peu plus que ce que tu faisais d'abord. Ça te demandera du temps, ça te demandera de l'énergie, ça te demandera de l'effort. Il y a des choses que l'on ne peut jamais obtenir dans la vie sans un sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par exemple, concentrer 18 ans aux études, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde. Pendant que le jeune se promène les matins dans des bars, dans des boîtes de nuit, toi tu acceptes de te réveiller le matin. Tu pars à l'université, tu passes 2 heures. À rentrer à la maison, tu dois lire. La connaissance pour l'avoir ne demande pas simplement une simple planification, mais demande d'abord un sacrifice. Est-ce que je me fais comprendre? Demande un sacrifice pour l'avoir. Tu ne seras jamais un bon chanteur si tu ne sacrifies pas des temps. Il y aura un temps de répétition. Il y aura un temps où tu dois laisser la maison. Tu ne dois pas peut-être pas manger. Tu ne dois pas peut-être manger ceci ou manger cela. Sans ces sacrifices-là, tu n'obtiendras jamais le résultat de quelque chose. Tout ne viendra pas sur un plat. On ne vous servira pas comme ça dans la vie. C'est comme un enfant qui étudie, mais qui veut être tellement libre. Il part à l'école pendant que le professeur enseigne. Lui, il est avec son téléphone en train de chatter. Bon, un temps de suivre les cours, un temps je me concentre à mon téléphone. Il arrive à la maison, il n'a pas le temps de lire. Il ne réussira jamais. Tu ne trouveras jamais la connaissance sans sacrifice. Tu dois payer un prix. Si le prix là n'est pas payé, alors tu ne l'obtiendras pas. Le monde comme la connaissance, le monde comme les résultats sont des mondes qui ne demandent que la loi des sacrifices. Ce domaine-là est planifié. Que ce soit dans les domaines séculiers, dans les domaines spirituels, les choses se passent comme ça. Il y a des choses dans la vie qui ne respectent que la plateforme du sacrifice. Sans les sacrifices, tu ne seras jamais un bon musicien. Sans les sacrifices, tu ne seras jamais un bon prédicateur. Tu prends ta Bible, tu te réveilles, et puis je vais prêcher à l'église, je me promène toute la journée, je n'ai rien à faire, je balade, je parle avec les gens, je glande un peu partout, et je rentre à la maison à 16h, j'ouvre la Bible. Comme on nous enseignait à l'époque, on nous disait un prédicateur ne prépare pas son message. On nous a dit un prédicateur ne prépare pas son message, c'est le Saint-Esprit qui parle. Donc quand tu es là, fais tout ce que tu peux faire, promène-toi toute la journée, et quand tu vas rentrer, tu prends seulement la Bible. On nous disait avant de prêcher, tu fermes d'abord ta Bible, et puis tu dis, Seigneur, donne-moi un message. Tu jettes comme ça la Bible. Là où le sort va tomber, c'est le message que Dieu a choisi. Alors une fois, je suis tombé sur la généalogie. Maintenant, il faut venir enseigner la généalogie de Jésus-Christ, fils de. C'était compliqué. Une autre fois aussi, je suis tombé maintenant sur ici, de ce côté ici. Qu'est-ce que je vais prêcher à l'église? C'est là que j'ai compris qu'il faut travailler. Qu'il faut travailler. Il y a un prix à payer sur toute chose. Les sacrifices de la prière, on peut les comprendre comment? Les sacrifices des heures se représentent une disponibilité personnelle à se mettre à l'écart pour chercher Dieu, tout en se privant des tâches parfois importantes. Je répète, sacrifice des heures
représente une disponibilité personnelle à se mettre en écart pour chercher Dieu, tout en se privant des tâches parfois importantes. Lisez Romains chapitre 12, verset 1. Romains 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Voilà. Ici, on dit à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Comment cela se passe? Le sacrifice des heures dans la prière, c'est la disponibilité personnelle. On dit d'abord à se priver de certaines tâches parfois importantes. Il y a des gens qui vivent dans la vie chrétienne et qui disent non, je suis trop occupé. Ils n'ont pas certainement pas le temps de prier. Ils n'ont pas le temps. Je travaille le matin. J'aimerais nuancer quelque chose autrefois, enseigner ici que si on est fatigué, il ne faut pas prier. La prière est une nécessité et une priorité. On ne prie pas parce qu'on a l'envie de prier, mais on prie parce qu'on respecte quelque chose. La privation des tâches parfois importantes, c'est le domaine de la parole de Dieu, c'est la plateforme spirituelle qui ne répondent que lorsque les hommes sont prêts à se priver de certaines tâches aussi importantes de la vie. Certaines personnes disent, je n'ai pas le temps, je suis trop occupé, m'occuper des enfants, le matin, je dois aller au travail, je rentre le soir, j'ai un bébé. Bien aimé, si tu ne pries pas, ce n'est que parce que tu n'as pas envie de prier. Tu n'as pas cette envie-là de prier. Imaginez par exemple, Daniel était un ministre, en réalité un premier ministre à Babylone. Vous savez, les ministres sont des personnes trop chargées. Mais pour Daniel, la prière n'était pas une charge. La prière n'était pas quelque chose qui pouvait le séparer de sa relation, n'était pas un fardeau plutôt pour lui. Il priait, la Bible, la dernière fois nous avons lu les textes, la dernière fois on dit qu'il priait 3 fois les jours. Peu importe ses responsabilités, Daniel disposait au moins 3 fois les jours où il entrait dans la présence de Dieu. Il disait que ces temps-là sont précieux. C'est un moment de l'intimité. C'est un moment de ma relation avec Dieu. Rien ne peut détruire mon intimité avec Dieu. On n'est pas trop occupé pour prier. Surtout certaines personnes, quand ils étaient dans la pauvreté, ils avaient tellement la vie de prier. Mais lorsque la prospérité arrive, ils n'ont plus de temps. Ils n'ont plus le temps de chercher la face de Dieu. Parce que la prospérité devient comme une excuse pour eux. Ils n'ont plus le temps de chercher la face de Dieu. Si aujourd'hui tu ne pries pas, c'est parce que tu ne veux pas prier. Si aujourd'hui tu ne pries pas d'abord, c'est parce que tu ne veux pas prier. La raison est simple. Ce n'est que ça la raison. Il n'y a pas d'autre raison à pousser. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Si tu ne pries pas, ce n'est que parce que tu ne veux pas prier. Tu n'es pas trop occupé comme Daniel. Tu n'es pas trop chargé comme Moïse. Si tu ne pries pas, c'est parce que tu ne le veux pas. Alors parlons de cette loi-là, des heures qu'on sacrifie. Écoutez-moi maintenant. Dans le style de prière de l'exaucement, il y a des prières qu'on appelle la prière de la conquête. La conquête appelle à une soumission par la force. Quand on parle à quelqu'un qui a conquis quelque chose, donc il a imposé son autorité par la force, il a convaincu, il a vaincu quelque chose dans la vie. Dans les domaines de la prière, pourquoi Dieu nous appelle à un sacrifice de temps? La première chose, pour diminuer le taux de la chair dans notre corps. Écoutez-moi, il y a des bénédictions qui ne sont pas bloquées par un homme. Il y a des bénédictions qui sont bloquées par Dieu lui-même. Dans chaque niveau de la prière, nous atteignons une plateforme spirituelle créée pour nous.
Une plateforme de l'exaucement. Il y a des codes, il y a des principes, il y a des lois pour accéder. Ton exaucement ne dépendra pas peut-être de mes principes. J'ai des choses, j'ai des codes personnels que si je joue avec cela, le ciel me répondra. Chacun de nous a une loi personnelle, a des principes parfois particuliers que Dieu lui-même l'a donné, qui déterminera l'essor de son exaucement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je parle maintenant de principes pour tout le monde, de principes de façon générale. Écoutez-moi, bien-aimés dans les Seigneurs. Dans ces principes généraux, Dieu a des lois. Dieu a des principes. Le monde de la conquête, le monde des conquérir des territoires, des conquérir des promesses, des conquérir des destinées, ne respecte que la loi des sacrifices et des heures. Tu ne peux pas conquérir, tu ne peux pas attirer à l'accomplissement d'une promesse sans sacrifier des heures dans la présence de Dieu. Je me fais comprendre. Tu n'accéderas jamais. La loi et Jésus-Christ et Moïse et Élie, tous les grands de la Bible, tous ceux qui ont marqué leur époque, tous ceux qui ont conquis aujourd'hui le monde, si vous suivez leurs témoignages, ils diront, pour conquérir leurs promesses, ils ont payé un prix. Ils ont passé des jours, ils ont passé des heures dans la présence de Dieu. L'objectif de cela, c'est quoi? C'est diminuer le taux de la chair. Quand l'ego est trop élevé en vous, quand la chair s'exprime beaucoup, vous êtes loin de l'exaucement. Des petites choses que Dieu accomplisse dans votre vie, des choses que Dieu t'a donné un peu de la connaissance de la parole, un peu de parler en langue, un peu la prophétie, un peu une église peut-être, et tu deviens orgueilleux. Le royaume de l'exaucement dira, Dieu dira non, on ne peut plus continuer à opérer dans la vie de cet homme. Laissons-lui avec le peu qu'on lui a déjà accordé parce qu'il devient très dangereux. Chaque fois que la chair s'exprime trop en toi, sache-le bien que tu es loin de l'exaucement. Lorsque Dieu veut commencer à opérer dans la vie de l'homme, la première chose, Dieu doit d'abord commencer à tuer la chair. Et comment tuer la chair? La privation. Dieu va commencer à te priver de certaines choses. Certaines choses, Dieu ne te permettra pas de les voir maintenant. Certaines bénédictions sont bloquées par Dieu lui-même. Certaines bénédictions sont bloquées au ciel, ne descendront jamais sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu atteint un certain niveau. Plus l'ego commence à diminuer, des petites choses, on te dit balayer l'église. Ah non, moi je n'ai pas le temps, ce n'est pas mon genre, ce n'est pas mon niveau là. Et moi quand même, et comme je suis là, quand la chair s'exprime trop, l'exaucement est très loin. Je parle à quelqu'un. Quand la chair s'exprime trop dans la vie d'un homme, Dieu attend que tu t'abaisses encore. Dieu va commencer à te priver de certaines choses. Écoutez-moi, il y a des choses que Dieu accomplit sans pour autant que nous lui demandons. Si ce n'est que Dieu tout était conditionné par demander. Alors, là je ne crois que Dieu ne fera rien. Il y a des choses que Dieu a fait sans que tu demandes. Tu étais malade sans que tu les saches. Il y a eu une attaque la nuit. Le diable est venu te combattre. Dieu t'a préservé sans qu'il te le dise. Dieu n'a jamais parlé. Tu venais à l'église, Dieu t'a épargné, peut-être tu pouvais connaître un accident quelque part, Dieu t'a préservé. Il n'a jamais sonné la trompette. Mais dans le monde des souhaits, dans le monde des promesses, dans le monde des territoires, il n'y a qu'une seule loi, c'est la loi de la conquête. Pour y arriver, il faut premièrement commencer à tuer la chair. Dieu te privera de certaines choses. Pourquoi? Pour que tu les cherches avec beaucoup d'attention. Plus tu passes des heures à la recherche de quelque chose, plus ton esprit est tellement attentionné sur ça. Il prend les mariages, il l'éloigne. Il prend la promesse, la santé, la prospérité, la fécondité, il le met loin de toi. Il dit, il n'y a que la loi du sacrifice qui peut attirer la chose. Je parle à quelqu'un. Il n'y a que la loi des sacrifices qui peut attirer la chose. Et comment sacrifier les heures? Premier choix, lorsque vous priez avec la foi et que vous ne voyez pas la chose s'accomplir dans votre vie, sachez bien que la chose là ne peut obéir à la loi du sacrifice. Je parle à quelqu'un. Par exemple, je priais avant de venir à l'église. Seigneur, je prie que l'onction se manifeste aujourd'hui à l'église, que les âmes soient touchées, que les âmes se convertissent, que les délivrances se passent à l'église. J'arrive, j'ai tellement de l'assurance dans mon cœur, j'ai la foi.
J'arrive à l'église. Bien-aimé, l'onction sera avec nous. J'ai la foi. Je commence à déclarer. Personne ne tombe. Je prêche la parole. Aucune âme ne se convertit à Dieu. C'est que, pour moi, la puissance est conditionnée. N'obéira qu'à la loi du sacrifice. Quelqu'un comprend ce que je dis? Tu pries normalement pour quelque chose, 30 minutes. Oh Seigneur Dieu, je prie, Seigneur, aide-moi à avoir des enfants. Seigneur Dieu, cette année, j'ai la foi, je fais l'offrande, je fais des dons, je fais ceci. Dès que tu ne vois rien, sachez-le bien que la chose là est conditionnée par la loi des sacrifices. Le premier, c'est le temps que tu dois sacrifier. Il y a des choses qui ne viendront jamais si tu ne pries pas. Mais si tu ne sacrifies pas des temps. Il y a des choses qui sont conditionnées avec des heures. Il y a des choses que Dieu a conditionnées comme ça. Pourquoi on sacrifie des temps? Premièrement, pour nous rapprocher de la promesse. Quand je me concentre beaucoup, quand je reste beaucoup dans la présence de Dieu, quand j'ai soif et que je suis privé de quelque chose, je cherche, je n'obtiens pas. Cela va pousser mon cœur à regarder que les créateurs, à regarder que le ciel. La conquête, la prière de la conquête. Josué chapitre 1, lisez le verset 1 jusqu'au verset. On va voyager puis on va voir là où le Seigneur va nous amener. Dès que tu arrives, tu dis et puis je vais avancer. Il ne faut que des heures. Cela ne marchera pas comme ça. Tu pries pour ton business. Tu as gêné, tu as prié. Tu vois que tu continues à s'effondrer. Les choses n'avancent pas. Tu continues à avoir des pertes, pas de progrès. Sachez-le bien que ton activité n'obéira qu'à la loi des sacrifices des temps. Disez, qu'est-ce qu'il dit? Josué chapitre 1, le verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Verset 3. Allez directement au verset 3. Verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Écoutez bien, restez là. Et vous allez continuer. Dieu avait décidé que Josué devait conquérir le pays promis. C'était déjà un atout. Dieu avait déjà dit, je vous donne le Canaan. Mais lui-même étant créateur, il décide que Josué doit conquérir le pays promis. Donc chaque promesse que nous recevons de la part de Dieu, chaque instruction divine, chaque recommandation qu'un homme de Dieu te donne, nécessite une conquête. Rien ne vous sera donné gratuitement. Il y a des lois, il y a des esprits qui sont contre vous. Les promesses ne s'accomplissent pas parce qu'un homme de Dieu a prophétisé pour vous. Parce qu'un homme de Dieu a dit que dans 3 jours tu verras ceci. Ils s'accomplissent lorsqu'il est accompagné. Lorsque ces promesses-là sont directement accompagnées par un sacrifice de heures, par une conquête personnelle. Sans les heures, si tu ne payes pas le prix là, tu ne verras rien. Si tu ne payes pas les heures dans la présence de Dieu, asseyez-vous, je vous en prie. Si tu ne payes pas des heures, tu ne verras rien. Tu ne verras rien. Si tu continues avec ton style de prière de 30 minutes, de 15 minutes, de 10 minutes, tu n'auras que des choses de 10 minutes, de 15 minutes, de 30 minutes. Il y a des choses que le monde va vous priver. Il y a des choses que l'humanité sera contre toi. Il y a des choses que le diable ne sera pas d'accord. Il y a des choses qui doivent respecter la loi, les décisions prises dans votre famille. Ne peut obéir à la loi de la conquête. Quand Dieu te promet une chose, il te place dans un champ de la conquête, dans un champ de bataille. C'est à toi de remporter la victoire. Certaines promesses resteront stériles jusqu'au jour où tu prendras conscience que tu dois t'élever. Alors, soyez un peu pragmatique. Si je n'ai pas assez de temps, je travaille la journée. Je n'ai pas assez de temps pour prier. Alors, la première chose à faire, c'est la loi qu'on appelle la prière systémique. C'est une prière placée par un système de temps. Une prière bien programmée, bien orientée. La première chose, quand je suis trop occupé, je dois m'organiser par ce qu'on appelle d'abord la prière systémique. Je place un calendrier. Je commence à observer. Je choisis le temps le plus favorable de l'exaucement. Premier temps, c'est le temps qu'on appelle la nuit.
La nuit, quand je suis trop occupé, alors je dois m'organiser à prier la nuit. Lisez Exode chapitre 11 verset 4. Exode, le chapitre 11, le verset 4. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Voilà. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Exode 12, verset 29. Exode 12, 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappera tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Voilà. Il dit au milieu de la nuit, l'Éternel frappera tous les premiers-nés de l'Égypte. D'abord, la première chose, comme je n'ai pas assez de temps la journée pour prier, je me concentre d'abord la nuit. La nuit est le temps le plus favorable du monde de l'exaucement. Il y a deux royaumes qui travaillent. Le premier, c'est le royaume de Dieu. Au milieu de minuit, par exemple, c'est l'ouverture des portes de la journée. C'est à ce moment-là que Dieu entre en action, accompagné de bénédictions et de faveurs pour accomplir dans la vie des hommes. C'est à ce temps-là aussi que les anges de Dieu apportent la bénédiction dans la vie des hommes. Mais les diables apportent la destruction. L'ennemi travaille maintenant à ces heures-là précises. C'est à ce temps-là que les diables apportent la destruction dans la vie des hommes. L'ennemi va changer votre bénédiction en malédiction. C'est au milieu de la nuit que le diable va faire des incantations. Il proclame des lois, il proclame des décisions, il proclame tant de choses. C'est au milieu de la nuit que le diable fait des échanges. Le diable commence à faire des échanges de destinée, des échanges des opportunités. C'est à ce moment-là aussi que l'armée céleste se lève. Commencez à vous organiser à prier la nuit. Commencez à passer des heures la nuit. C'est le premier monde de l'exaucement. La première grande plateforme de Dieu. C'est le monde de la conquête. C'est le monde de la rivalité. C'est le monde des attaques et des contre-attaques. C'est à ce moment-là, mais précisément à minuit, que ce soit l'heure le plus favorable pour toi. Je parle à quelqu'un. Commencez à prier à partir de minuit. Commencez à prier à partir de ce monde-là. Quand les diables font des incantations, quand les mondes des ténèbres font des échanges, c'est à ce moment-là que toi tu commences à chercher la face de Dieu. Tu commences à attirer l'exaucement. Lorsque les yeux n'est pas fermés la nuit, alors la lumière de Dieu brillera dans ta destinée. C'est à ce temps-là que Dieu ouvre. Nous appartenons à un royaume de faiseurs de possibilités. Ce monde-là ne connaît jamais de limites. Il n'est pas limité au monde naturel. La nuit n'est pas limitée au monde naturel. Il impose sa loi. C'est à ce moment-là que l'église est appelée à se réveiller la nuit pour prier. C'est à ce moment-là que le rondo kayaba kariaba shanda doit t'accompagner. C'est à ce moment-là que l'église doit commencer à chercher la face de Dieu. On ne dort pas la nuit. Les grands hommes ne dorment pas au milieu de la nuit. Les grands hommes ne dorment pas. Ils cherchent la face de Dieu. Si tu as des grandes destinées, si tu as des grandes promesses, alors la nuit est le moment favorable. Quand il y a l'attaque, on commence à prier. Mais quand on commence à faire la prière de la conquête, rassurez-vous que lorsque vous terminez la prière, Dieu vous a répondu. On ne commence pas à faire la prière sans avoir remporté, puis tu sors. Ce n'est pas comme ça qu'on prie. Quand on prie, tu dois sentir en toi-même que le ciel a accompli quelque chose. L'exaucement des heures de prière est encore lié à une loi qu'on appelle la loi des gènes. Le gène est un générateur qui attire l'accomplissement rapide de ce que Dieu nous a promis. C'est notre accélérateur de l'exaucement. Si tu veux vivre la faveur de Dieu, fais des gènes une partie intégrante de ton existence. Si tu éloignes les gènes, tu éloignes les possibilités dans ta vie. Je parle à quelqu'un. Lorsque la prière est accompagnée des gènes, il attire l'exaucement dans la vie. Quand tu commences à participer à ce moment-là, lorsque tu commences à exploiter ce monde-là,
tu commences rapidement à te rapprocher de l'accomplissement des promesses. Mais il faut que les heures, il faut que ton corps consomme un peu plus de temps dans la présence de Dieu. Il faut que tu passes tellement de heures dans la présence de Dieu. Quand tu commences à les faire, plus tu pries beaucoup, plus l'onction augmente en toi. Écoutez-moi, ce qui attire facilement, c'est l'onction qui abonde dans la vie de l'homme. Plus l'onction est faible, l'exaucement est aussi très loin. Mais plus l'onction abonde dans ta vie, plus l'exaucement se rapproche. La prière, les heures que nous sacrifions, facilite ce qu'on appelle la loi de la transmission. Il y a des choses qui vous seront données directement de la part de Dieu. Parce que vous êtes dans sa présence. Parce que vous restez longtemps. Parce que vous attirez la gloire. Parce que vous attirez la présence de Dieu. La Bible dit, après 40 jours dans la présence de Dieu, Moïse est descendu avec la gloire. Je parle à quelqu'un que la gloire de Dieu t'accompagne. Le diable n'obéit qu'à la loi de la force. Tu ne seras pas puissant si tu ne pries pas beaucoup. Tu ne seras pas fort si tu ne pries pas beaucoup. Tu ne peux pas imposer la loi sur des lois déjà imposées par Satan si tu n'es pas puissant. Le diable ne craint pas ce que tu dis, mais il craint simplement ce que tu es. Voilà. Aujourd'hui, on va tellement prier. Je dois m'arrêter par là. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, premièrement, je glorifie la sainteté de ta grandeur. Je glorifie la fidélité de ton amour. Seigneur, fais-moi un faiseur des possibilités qui n'est pas limité dans les temps et dans l'espace. Que ma destinée n'obéit jamais à la loi de la nature. Prions au nom de Jésus-Christ. Jésus. Ok, amen. Mettons-nous debout maintenant. Nous allons prier. Oh ya ya, oh ya ya, eh. Oh ya ya, tango kokile loyo. Oh ya ya na lingi na mona eh. Ya ya sala quelque chose eh. Oh ya ya, oh ya ya eh. Oh ya ya, oh ya ya eh. Oh ya ya tango kokile loyo. Oh ya ya na lingi na mona eh. Oh ya ya, oh ya ya eh. Oh ya ya tango kokile loyo. Oh ya ya, oh ya ya eh. Oh ya ya, oh ya ya eh. Ya ya oh. Oh ya ya tango kokile loyo. Oh ya ya na lingi na mona eh. Oh ya ya, oh ya ya eh. Oh ya ya, oh ya ya eh. Oh ya ya salabika moi eh. Oh ya ya, oh ya ya eh. Ya ya oh. Oh ya ya, oh ya ya eh. Oh ya ya, oh ya ya eh. Ya ya oh. Oh ya ya tango kokile loyo. Oh ya ya na lingi na mona eh. Oh ya ya salabika moi eh. Oh ya ya sembola loboko eh. Aye 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 aye. Aye 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 ya ya oh. Oh ya ya, oh ya ya eh. Oh ya ya, oh ya ya eh. Ya ya oh. Oh ya ya, oh ya ya eh. Ya ya oh.
Oh yaya nalingi na mona yaya oh. Oh yaya nalingi na vivre yaya oh. Oh yaya nalingi na mona yaya oh. Oh yaya sala quelque chose yaya oh. Oh yaya na belela nani yaya oh. Oh yaya sala miracle yaya oh. Oh Nzambe, oh Nzambe, oh Nzambe, oh Nzambe, oh Nzambe, oh Nzambe. Kolo yana langa ye, kolo yana langa ye, kolo yana langa ye, kolo yana langa ye. Ngana matia we, ngana matia we, ngana matia we, ngana beleli we. Nabangoma malilo, nabangoma malilo, nabangoma malilo, nabangoma ma. Oh tokitina mozindo, kolopesa na dimension. Oh Nzamba ba dimension, oh Nzamba ba dimension, oh Nzamba ba dimension, oh Nzamba ba dimension. Olikamba mozindo, kolopesa na dimension, na beleli Nzamba ba dimension. Oh Nzamba ba dimension, oh Nzamba ba dimension, oh Nzamba ba dimension. Oh likamba na dimension, oh na pesi na mozindo, oh na pesi na dimension, oh lo pesa na mozindo, oh tokoti na mozindo, oh lo pesa na dimension, oh Nzamba ba dimension, Nzamba ba dimension, oh na sengi dimension na yo, Nzamba ba dimension, oh na beleli dimension na yo, Nzamba ba dimension, oh likamba mozindo, Nzamba ba dimension, oh na beleli dimension na yo, Nzamba ba dimension, oh na sengi na dimension na yo, Nzamba ba dimension, oh Nzamba ba dimension, Nzamba ba dimension, oh likamba mozindo, kolopesa na dimension, oh to sengi na dimension, oh to sengi na mozindo, oh to yembi na dimension, kolopesa na dimension. Voilà, vous allez écouter le sujet de prière. Vous allez dire à ceci. Vous allez d'abord écouter le nom d'eux et puis vous allez prier. À partir de maintenant, j'accède dans le séjour de splendeur, de la bonté divine, de l'intelligence divine, de la joie éternelle. Je m'assois sur le trône de la gloire. Je me réjouis d'une demeure fortunée. Au nom de Jésus-Christ, j'accède à ce séjour de bonheur et de gloire, de succès et de l'accomplissement de grandes choses. Je m'assieds sur le trône de la gloire. Battez les mains, prions au nom de Jésus-Christ. Allez, Nzamba ba dimension, Nzamba ba dimension, oh Nzamba ba dimension, na dimension, oh likamba na mozindo, kolo pesa na dimension, oh. Priez bien aimé, battez les mains. J'accède à la gloire de Dieu. Père éternel Dieu, je m'assieds sur le trône de la gloire. J'accède au séjour de la splendeur. Je peux monter avec succès. Battez les mains, bien-aimé, ta manière de prier. Bien-aimé, c'est pas comme ça qu'on accède à l'exaucement. À partir d'aujourd'hui, tu dois accéder au séjour de splendeur, au séjour de paix, au séjour de gloire. Battez les mains. Est-ce que tu peux prier? Battez bien les mains. Et les mains sont des langages spirituels. Et Nzamba ba dimension, oh Nzamba ba dimension, oh Nzamba ba dimension, oh Nzamba ba dimension, oh Nzamba ba dimension. Écoutez-moi, vous allez encore nous écouter. Nous allons dire ceci. Dès aujourd'hui, je jouis du bonheur sans mesure, de la vérité des promesses sans mesure. J'ai l'abondance d'Abraham. Toute terre spirituelle m'appartient désormais au nom de Jésus-Christ. Je suis héritier d'Abraham. Tout ce qui est mon héritage m'est accordé par Dieu au nom de Jésus-Christ. Je déclare de bonheur sans mesure
Battez les mains, prions au nom de Jésus-Christ. Battez les mains. Oh, Nzamba dimension. Oh, Nzamba dimension. Oh, Nzamba dimension. Oh, likamona mozindo. Na pesi na dimension. Oh, na sengi na mozindo. Na beleli Nzamba dimension. Oh, Nzamba dimension. Oh, Nzamba dimension. Ngana matia we. Ngana matia we. Ngana matia we. Ngana matia we. Ngana beleli we. Ngana beleli we. Ngana beleli we. Ngana beleli oh tokitina mozindo. Na pesi na dimension. Oh Nzamba dimension. Oh Nzamba dimension. Oh likamba mozindo. Oh Nzamba dimension. Oh Nzambe agoyanola. Nzambe agoyanola. Oh Nzambe agoyanola. Akolo Nzambe agoyanola. Oh 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 Nzambe agoyanola. Akolo Nzambe agoyanola. Oh Nzambe agoyanola. Oh Nzambe agoyanola. On a 5 dimensions. Oh Nzamba dimension. On a 5 dimensions. Oh Nzamba dimension. On a 5 dimensions. Oh Nzamba dimension. Écoutez. Écoutez-moi. Nous allons former des cercles de 3 à 3. Formons des clubs. Cercle de 3 personnes. Vous allez écouter le sujet de prière. Même si les sièges sont éparpillés, ça ne me dérange pas. Vous allez écouter notre sujet de prière. Seigneur Adonai, à ton nom, je brise le pouvoir des cornes sataniques, des cornes des sorciers, des personnes occultes qui se déguisent en corbeaux. Écoutez bien, mais avant de continuer le sujet, je vous relate une histoire. Un frère a fait un rêve. Pendant qu'il s'est promené la nuit, il rencontre un animal. En réalité, cet animal n'a pas de cornes. Mais la nuit, il a vu cet animal avoir des cornes. Quand il a rencontré, il était tellement grand était son étonnement de pouvoir le voir de la sorte. L'animal dit ceci: j'ai un pouvoir sur toi, moi je t'accompagne partout. Et lui dans le rêve a dit: comment toi un animal peut m'accompagner? Il se réveilla, il a négligé les rêves. Or un jour, je lui ai expliqué les 2 cornes, c'était le pouvoir qui contrôlait ton étoile. Bien aimé, il y a des êtres sataniques qui se déguisent en corbeau. Non, j'ai rêvé, je voyais des punaises sur moi. Je rêvais la nuit, je ne voyais que des chenilles. Je rêvais que des papillons. Je voyais des choses comme ça. Je voyais des oiseaux. Je voyais des corbeaux. Et après je me réveille. Je vis juste une souris. Je vis juste un rat. Et c'était comme ça. Bien aimé dans le Seigneur. Oh, c'est un monde. Un monde de diables qui se déguisent pour détruire une personne, pour combattre un homme. Bien aimé, nous allons prier contre les pouvoirs de baies, le pouvoir de vautours, de forces là qui travaillent la nuit, qui se déguisent. Bosimbanate, je vous en prie. Qui se déguise à la nuit. Il vient sous forme des animaux. Il vient sous forme de vautours. Il vient sous forme de bœufs. Non, je rêvais la nuit. Je voyais juste un chien. Je voyais juste un lion. Bien aimé, je voyais juste un chat. Or, c'est tout un royaume. C'est tout un esprit qui vient travailler. Alors nous allons dire à Dieu ceci: que le Seigneur descendent enflammés de colère, cause leur perte au nom de Jésus-Christ. Tous les esprits des animaux qui m'attaquent, battons les mains, prions au nom de Jésus-Christ. Priez, 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 priez. J'aimerais que vous le fassiez en groupe. Yahweh, oh Yahweh. Oh Yahweh, oh Yahweh,
Oh Yahweh, agoyanola Nzambe, oh Nzambe, ngana matia we, ngana matia we, ngana belelio we, ngana lela pemingo, na bangoma malilio, na baluzizila Yesu, na badara yawe, ngana lukayo mingo, na bangoma malilio, na likambo na jene, ngana kila pemingi, ngana belelio, oh tokitina mozindo, kolo pesa nadi, oh Nzamba dimension, oh Nzamba dimension, oh Nzamba dimension, oh Jésus-Christ, je brise le pouvoir des cornes et des sorciers, des personnes occultes qui se déguisent en animaux pour m'attaquer. Père éternel, je me lève maintenant, je combats les forces des bœufs. Descendez, je vous en prie. Laissez les claviers, continue à prier, continue à prier. Merci aux musiciens, continue à prier. Oh Dieu des armées, j'attaque les forces des corbeaux, des animaux qui se déguisent la nuit, des êtres humains qui se désignent, qui se déguisent, Père éternel, pour m'attaquer. Je me lève au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je déclare, bien-aimé, battez les mains, bien-aimé, battez les mains, battez les mains, priez au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Je prie et je brise par l'autorité de Dieu. Je prise au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez, bien-aimé, écoutez ceci. Il y a des monstres, des vampires qui se cachent dans les ténèbres. Et chaque fois que toi tu pries, ces vampires-là font appel. Ces vampires-là font appel la nuit. Ils vont appeler. Il dit voilà, il dort. Venez rapidement. Allez les combattre. Toi tu attaques maintenant des gens que tu vois. Non, j'ai vu mon père. Il reçoit les faits. Oh, quelque part, il y a un monstre. Lui se cache dans les ténèbres. On ne le voit pas. Lui ne participe pas directement. Il est juste un colibérgérant. Il est juste dans un secret. Il se cache dans le noir. Et il vous observe. Lui envoie. Il fait appel. Il dit sommeil. Il dort. Venez attaquer. Il a un problème. Allez combattre. Il envoie la pauvreté. Il envoie la maladie. Il envoie les problèmes. Quand toi tu chasses ces démons-là, lui reste dans le noir. Il se cache dans les ténèbres. C'est lui qui alimente les combats. Quand une armée ne te vainc pas, il fait encore appel à d'autres démons spécialistes qui peuvent encore t'attaquer. Lui se cache dans les secrets. Il envoie juste des démons. Allez combattre. Il fait appel aux démons. Il fait appel aux sorciers, aux esprits de maladies, des échecs, des problèmes, des ralentissements, des reculs, des mauvaises pensées, des destructions. Bien aimé, nous allons dire à Dieu, le monstre est là, qui ne participe pas au combat. Le vampire là, qui ne participe pas au combat, qu'il soit sérieusement tabassé, ramené au sol, cramponné au sol, à un châtiment divin. Battez les mains, bien aimé, battez les mains. Je frappe celui qui se cache dans le noir, celui qui se cache dans les ténèbres. Lui ne participe pas, lui fait juste appel. J'ai besoin de faire un rythme prophétique. Allez-y. Seigneur Dieu de grâce, les ennemis de cette église, je frappe les monstres. Bien aimé, ta manière de battre les mains ne me plaît pas. Qu'ils soient cramponnés au sol, qu'ils soient cramponnés au sol, qu'ils soient cloués au sol, qu'ils soient frappés au sol, qu'ils soient châtiés au sol. Il ne se lèvera pas. Oh, monstre de maladie, monstre de problèmes, monstre de freinage, monstre de la stérilité. Toi qui fais appel, priez, priez, priez. Priez, battez les mains. Seigneur Dieu des armées, c'est le monstre là que je frappe. C'est le monstre là que je frappe. C'est le monstre là que je châtie. C'est le monstre là que je châtie. Père éternel Dieu, tout celui qui fait appel à l'impopularité, aux crises, à des crises à l'église, à des problèmes, les démons qui bloquent l'accomplissement de ma destinée, de mon héritage, de
Yakababababa. Je pensais que tu allais prier. Battez les mains, battez les mains. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi. Nous allons prier. Vous allez toujours nous écouter aujourd'hui. Seigneur, toute partie de mon corps, partie sexuelle, qui entre en relation avec des démons, un agent satanique, qui par la suite transforme mon organe, soit mes organes génitaux, à celui des chevaux, des lézards, des vampires, des scorpions, des bêtes sauvages. Nous allons dire à Dieu que cet organe-là, tous ces organes-là, reçoivent le fait de la confusion de Dieu. Il y a des gens qui font des rapports sexuels. Quelqu'un a fait un rêve où il était en train de d'allaiter des chatons. Des chatons. Il était en train d'allaiter. Un autre jour, il voit encore en train d'allaiter un chien. Il ne comprenait pas. Et au second rêve, il a dit non, non, je n'accepte pas. Non, non. Pourquoi comme ça? Il voulait sortir. Il voit directement. Je vous en prie. C'est une femme. Elle voulait sortir. Alors, elle voit sa grand-mère décédée. Elle dit, mais pourquoi tu veux partir? Tu as toujours demandé des enfants, non? Et je t'ai rendu stérile. Alors, je t'ai placé ici pour que tu prennes soin des chiens et des chatons simplement. Tu ne peux pas quitter ce travail. Elle avait des problèmes avec ses seins. Elle a commencé à développer des tumeurs. Bien aimé, nous allons prier. Nos parties génitaux parfois entrent en contact avec des démons. La nuit, tu te sens tellement excité par des désirs sexuels sans faire un mauvais rêve. Oh, juste il y a un esprit qui te caresse. Il vient la nuit pendant que tu dors. Il commence à toucher tes organes. Il commence à t'exciter. Toi tu dis non, je n'ai pas fait un mauvais rêve. Ah non, la médecine dira c'est quand on se repose. Or c'est un démon qui était là. Alors la nuit, quelqu'un dit il a fait un rêve où il a senti le désir d'aller pisser. Quand il a fait sortir son appareil, il a constaté que c'était celui d'un chien. Il ne comprenait pas. Bien aimé, nous allons prier. Nous allons envoyer le feu de la confusion. Le feu de la confusion. Chaque organe de mon corps entrer en relation sexuelle avec des esprits reçoivent le feu de la confusion. Le feu là sur toi-même. Restons dans nos groupes de prière, battons les mains. Je pensais que tu allais le faire bien. Battez les mains, priez. Je parle de la partie, des parties de ton corps qu'ils reçoivent le feu. Reçoivent le feu. Reçoivent le feu. Battez les mains, priez. Battez les mains, priez. Battez les mains, priez. Priez, 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 priez. J'envoie le feu. Tout organe de mon corps entrer en relation sexuelle avec un démon, un esprit errant, un esprit de mort. Reçois le feu de la confusion. Bien aimé, envoie le feu de la confusion sur toi-même. Bien aimé, je vois le feu sur quelqu'un. Je vois le feu sur quelqu'un. Le feu est sur toi. Le feu est sur ta tête. Le feu est sur ton corps. Regardez le feu. 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 Battez les mains. Battez les mains. Que le feu consume. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je pensais que tu allais prier. Tes déclarations ne me plaisent pas. Bien aimé, ta façon de prier. Tes déclarations ne me plaisent pas. Battez les mains, priez, 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 priez.
Pour nous avec l'interprète. J'ai bâti une maison de joie, une maison de paix, de la santé divine, de prospérité, de la sécurité, de l'abondance, de la guérison divine, de la stabilité, de l'accomplissement des promesses, de l'achèvement des projets initiés. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des projets qu'on commence où on n'achève pas. Battons les mains. Commencez à construire la maison de la gloire. L'homme de Dieu monté. Montez, montez, montez. Et baba, et ya. Et ya, ya. Ya basakoli ya naluka yo na bangomba ya tenanga mafuta ya sopelanga onction. Priez. Sopelanga onction ya naluka yo na bangomba Zambe yo nalalaka te pona koluka yo okotisanga yo boma bolenge. Écoutez, nous allons écouter le premier rêve et puis on va prier. Shalom Église. Demain, interprète, arrangez-vous. On a commencé l'enseignement parce que vous n'étiez pas encore là. Alors, demain, il n'y aura pas l'enseignement. Je l'annonce déjà en direct. Donc, demain, je prends la parole à 18h30 pour la prière. Donc, on va reprendre l'enseignement que le dimanche. Voilà. Shalom Église. Ezana frère Nabiso Moko alandaka biso banda ba année belé. Il y a un de nos frères qui nous suit plusieurs années déjà. Avant dina Kitambo. Qui habite à Kitambo. Alobi na ndoto na ezalaki à se retrouver azana kati église sacrée. Il a dit pendant son rêve il s'est retrouvé dans l'église sacrée chapelle. Et le prophète Aston ndemuta azalaki orateur ya jour wana. Et l'orateur du jour c'était le prophète Adam. Alobi prophète tango a fongoli Bible a télémis biso avant banda prédication a pesi passage biblique. Dit le prophète pendant qu'il a ouvert sa Bible pour donner le passage biblique. A bandi ko tanga Bible. Il a commencé par lire la Bible. Tango a silisika ko tanga kaka. Quand il a fini de faire la lecture, Mbalamoka pointé frère, ceux qui te sili tozo bimanayo tozo kendete à quelque part yonde oko accompagner nga. Directement il a dit frère après le culte tu vas m'accompagner à aller prêcher quelque part. Frère wana binga. Le frère a dit moi. Abi oui yo. Il a dit oui toi. Abi subitement ba bimi pena prophète ba bandi ko kende. Il a dit subitement il sortait avec le prophète il commence à partir. Et aibisi prophète non, est-ce que ko permettre te nazana ba clé ya ndaku na kende ko tika ngona ndaku. Il dit au prophète est-ce que tu peux me permettre d'aller déposer les clés de la maison à la maison? Prophète a su répondre problème ezate toquer ensemble. Il dit il y a pas de problème allons-y ensemble. Tango ba komi pene ya ndaku. Pendant qu'ils arrivèrent près de la maison, au lieu ba koma na ndaku o ya frère ngo mais ba ke directement na ndaku ya ba parents place à Outa. Au lieu d'arriver chez le frère, ils sont allés chez le parent du frère là où il était. Mbalamoko le frère a tali na musika amoni porte au fonga mandako. Directement le frère a vu la porte ouverte de la maison. Alobi bayi bibiso. Il dit nous ont volé. Le prophète abissé tala bien. Le prophète dit regarde bien. Tango tali abi certainement bayi bibiso bimo contrôlez bien. Il dit contrôle bien la maison. Tango le frère abandiko pousse na pembeni akokota na katandako. Pendant qu'il avançait pour entrer dans la maison, Mbalamoko a sentir amoni ours. Directement il a vu l'ours. Pe abi eza ours mais ours ngo azana mulai ya nyoka. Il dit sûrement c'est l'ours mais il a la taille d'un serpent. Le frère abandiko banga. Le frère a eu peur. Le prophète Mbalamoko bimia poussani liboso ya frère wana ke liboso ake akangi ours wana abomi abisie c'est fini maintenant. Directement le prophète est allé devant le frère et il est allé tuer. Est-ce que tu peux pas acclamer l'Éternel? Est-ce que tu peux acclamer pour l'Éternel? Amen. Amen. Yoka explication ndoto na yo. Écoute l'explication de ton rêve. Au moment où se retrouva qui na kati ya sacré o ezana lemba awa. Que tu t'es retrouvé ici à Sacré qui se trouve à Lemba. C'est Dieu qui a permis que délivrance na yo
esengeli oya kozwango na kati ya sacré pe église na yo yango eza sacré. C'est Dieu qui a permis à ce que tu te retrouves en l'intérieur de l'église. Dans son église, c'est sacré chapelle. Kolota mosali ya nzambe eza kolota n'importe qui te. Rêver un homme de Dieu n'est pas rêver n'importe qui. C'est automatiquement omonaki nzambe kati ya mosali na ye. Automatiquement, tu as vu Dieu entre dans son serviteur. Donc passage biblique wana o le prophète atangaki. Et le passage que le prophète avait lu. Esengelaki exercice nango esalema na kati ya bomoi na yo mais na ndaku bisika outa. Donc na source. Je vais te faire dans la maison d'où tu venais. Yango no moni bokendaki na ndaku na yo te me boke epa na bino. C'est pourquoi tu as remarqué vous n'étiez pas allé chez toi mais vous êtes allé chez vous à la maison. Or nyama wana o bomonaki L'animal que vous avez vu. yende mutaka ko dévorer bozui ko bebisa bozui na yo ba chance na yo nyonso tout. C'est lui qui vient détruire toutes tes chances. Et le kola le prophète alobaki ete c'est fini abomie esi esili donc aux yeux déjà délivrance na yo. Donc ezozela yo kat na o esika pour exercer yango physiquement. Comme le prophète avait dit que c'est fini, donc tu as réussi et tu as ta délivrance. Par ces sujets, par ces rêves, nous allons prier. L'interprétation L'interprétation est très correcte. Nous voyons dans ces rêves, on parle d'un ours et on parle de avoir tout dévoré. Nous allons prier ceci. Mettons-nous debout. Par l'autorité et le pouvoir de Dieu qui est en moi, je place dans un même endroit tous les esprits blasphémateurs, esprits de la stérilité, de l'improductivité, qui pervertit ma destinée. D'abord, qui ont perverti ma destinée, mes promesses, qu'ils soient tourmentés par le feu de l'errance. Par le feu de l'errance, ils sont placés dans un même endroit. Les esprits blasphémateurs, les animaux de nuit qui volent mes passeports, qui mangent mes visas, qui mangent mes opportunités, qui mangent ma fécondité, qui mangent ma paix, ma sécurité, mon épanouissement, mes opportunités, qui ont mangé même mon CV, qui ont même mangé mon travail, qui ont fermé les portes des opportunités, qui ont placé un trône de sécheresse sur moi, qu'ils soient maintenant frappés par le feu de l'errance. Ils vont errer de tous les sens comme Caïn, qu'ils soient frappés. Le feu qui châtie, le feu qui brille. Battez les mains, battez les mains, battez les mains, battez les mains. Chance na ngai, diplôme na ngai, expérience na ngai, Zambe alola, moto na yo, ebanda ko tumba bango, etumba bango, basika lelo, bakupa lelo, basila nguya, o ba mesana, kokota na ndaku na nga, kokota na foyer na nga, ko dévorer ya nga, ko iba ya ngai, Zambe alola. Moto na yo, etumba bango, na moto. Le feu, moto nzambe, na katanda kunanga, moto nzambe, na salon, na chambre, moto nzambe, na lupango na zali, moto nzambe, etumba, ba volek de la nuit, nyonso tu, obaka koyiba, obaka kobotola, obaka kozipa, obaka kobotola, koyiba, biloko na. Au nom de Jésus-Christ, le feu du tourment, le feu qui sème le désordre total, qui sème un tourment total. Ezikisa, etumba, au nom de Jésus, moto nzambe, moto na yo nzambe, etumba bango, ezikisa bango, moto na nzambe, etumba bango, feu, le feu dévorant, et ben on consumer, et calciner, et dévorer, et consumer, et calciner, et dévorer, et consumer, et calciner, et dévorer, gouyanyon surtout, ouais ba volek de la nuit, obaka koyiba, oba mesana koyiba, lelo suka, au nom de Jésus. Nous allons prier. Ouvrons nos deux mains. Nous allons dire à Dieu. Pendant que nous étions en train de prier, j'étais en train de voir
Qu'on était en train de verser l'huile sur vous, maman. Bandeko kosopa mafuta likolo na yo. Nadine. Je voyais verser l'huile sur vous. Bandeko kosopa mafuta likolo na yo. C'était l'huile d'onction remplie de feu. Ezaki moto e mafuta epakwa oyo etondisami na moto. Mais à l'intérieur de Kasi l'huile, na kati ya mafuta il n'y avait pas de substance sous forme de promesses accomplies. ezalaki te na makambo lokola bilaka oyo ekokisama. Chaque fois que vous priez, Ntango nyonso osambela vous cherchez la face de Dieu. olukaka elongi na Nzambe. Dieu vous revêt de sa puissance. Nzambe alatisaka yo na nguya na ye. Vous êtes revêtu de grâce. Olatisamaka na ngolu. Mais à l'intérieur, il y a un vide. Kasi na kati eza na eloko te. Et je voulais maintenant savoir d'où provenait ce vide-là. Bandeko okana yeba place nini makambo wana eutaka. J'étais en train de voir Na bandeko komona au milieu de vos deux pieds, na katikati ya makolo na yo mibale il y avait une souris. ezalaki na mpuku moko. Lui ne faisait que manger de promesses. Ye andaki kolia kaka oyo eza ebilaka. Et sur son dos, Na mokongo na ye je voyais maintenant sous forme d'un poste téléviseur, nandaki komona koyo etando eke moko comme l'horloge comme ça. lokola montre. Et ça ne faisait que... Je voyais comme sous forme de chiffres. lokola oyo ezalaki bashifre. Je vois 4, je vois 1, je vois 3, je vois 5, je vois... C'était comme ça. ezalaki bongo Il n'y avait que des changements de chiffres. ezalaki na mbongo na ya bashifre. Le Seigneur était en train de m'expliquer qu'il y a une loi. kula ndako esanga eza na mobeko moko. Loi, c'est la toute première fois que j'entends cela. eza mbala liboso na yoka yango. Une loi établie dans votre vie mobeko moko qui ne etiama na travaille maboko. qu'au mois de janvier jusqu'au mois de décembre. oyo esalaka kaka na mois ya janvier Donc kino na décembre et janvier. Comme kaka ça na seulement. mois ya décembre na janvier. Décembre, pendant 2 mois. kaka bamois na mibale. Cette loi, c'est proclamer l'échec chaque année. yango ezalaka kotia kokakema mvula Et nyonso surtout votre situation de mariage. na lolenge makambo na yo mingimingi ya Donc quand libala. l'année arrive au mois de décembre, ntango mvula ekomi na mois ya décembre la loi là se manifeste. mobeko wana etalisama. Que tu commenceras la nouvelle année mvula ya sika dans cette même situation. na likambo moko wana. Curieusement, kokamona je voyais que cette souris andaki komona mpuku wana provenait du ventre de votre mère. andaki kowuta na libumu ya Qui mama vous a accompagné tout au long de votre voyage. atamboli na mobembo nyonso. Alors le Seigneur me disait ceci, kola bandeko ebisanga bo que tu ne peux vaincre ce combat koki kolonga bitumba wana que par la prière des genoux. kaka na losambo ya bolongo. Chaque fois que tu pries, ntango nyonso akosamba fléchis tes genoux. fukamaka Fléchis tes genoux. fukamaka. C'est le monde de l'exaucement pour toi. ezali mokili ya biyano mpo na yo. Bien-aimés, nous allons prier. bolingami tokosambela Nous allons dire à Dieu, tokoloba na Nzambe je ne m'inclinerai pas na kofukama te devant l'adversité. liboso ya kotelemeli. Je ne me prosternerai pas na kofukama te devant l'échec et les problèmes. liboso ya kokakema ya makambo. Battons les mains, prions. beta maboko osambela na kombo Au na nom Yesu. de Jésus. Ok. Voilà. Rasseyez-vous. tofandi Voilà. Je dis demain, lobi je mets la pression sur notre interprète. Je vais prendre la parole, non pas à 18h30, je prendrai la parole à 18h15 minutes. Demain, c'est la clôture de la prière. lobi eza suka losambo. Donc, je ne viendrai ni avec les cahiers, je ne viendrai pas avec mon cahier de la prière. nakoya na buku na ngai ya losambo te. Je rappelle aussi pour l'opération crépissage de l'église. nazobeta se te na makambo oyo etali etonga. L'opération crépissage likambo oyo etali ya a été crépissage déjà lancée depuis le dimanche. yango etiamaki mokolo ya lomingo. Prière de s'organiser. esengi Ceux qui ont tobongama accepté, voilà,
La date limite c'est le dimanche. On va clôturer le dimanche. Et il y a une recommandation qui nous a été donnée de la part de Dieu. Demain nous allons sceller notre prière avec des actions de grâce. Et puis le dimanche on va continuer cet enseignement. Demain on va continuer la prière. Et ça sera un programme que de la prière. Le Seigneur nous fera énormément de bien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs Dieu? Voilà. On va continuer. Nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce long voyage et que Dieu te prépare, que demain tu obtiennes ta délivrance. Et au nom de Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un ici qui est connecté à GFT? Montez. Prends. Y a-t-il quelqu'un ici qui est connecté à GFT? C'est un jeune? C'est le fils de qui? Le fils de ton grand frère. Ton grand frère. Il est ici à Kinshasa. Le grand frère est un peu fortuné. A un peu de moyens. Un peu. J'étais en train de voir Jephthé. J'étais en train de voir un voyage. Jephthé a un problème. Dans la maison de son père, il y a un pouvoir qui contrôle l'état d'âme des gens. Je ne veux pas parler, l'expliquer un peu plus en détail. On trouvera l'occasion, je t'expliquerai. Un pouvoir qui contrôle les gens. Qui contrôle. Avancez un peu. Un pouvoir qui contrôle un peu les gens. Maintenant, Jephthé est utilisé. Est utilisé dans ce pouvoir-là. Chez vous-même, je suis en train de voir. On a remplacé votre pied par un pied d'une personne décédée. C'est ta souffrance. Alors je parlais de Jephthé. Dieu veut le faire du bien. Dieu va le prendre et va directement le conduire. Je vois un voyage. Je ne sais pas comment cela va se faire. Mais Dieu veut le détacher de sa famille. Est-ce que sa mère est un clair? Parce que je suis en train de voir une image d'une femme. Je n'aime pas les choses de la famille. Parlons seulement de Jephthé. Donc je voyais Jephthé. Dieu les séparait avec les gens. L'amener juste dans un autre pays. Simplement pour les séparer de la sorcellerie. Je déclare au nom de Jésus-Christ que Dieu te sépare de la sorcellerie. Toutes ces membres de la sorcellerie qui contrôlent ta santé, ta vie, soient brisés au nom de Jésus-Christ. À la fin du kit, vous voyez les hommes de Dieu, ils vont prier pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Il est 20h, nous devons libérer le lieu. Et là, je tiens juste à rappeler par rapport à notre programme de demain. Demain, c'est la clôture. Donc, prière d'être à temps. Nous allons passer des très bons moments dans la présence de Dieu, où il y aura de forts moments de prière. Si seulement tu peux inviter quelqu'un, ça sera une très bonne chose. Donc, demain, nous serons ici pour la clôture à partir de 17h. Comme le prophète vient de le dire, à 18h15, il prend la parole pour la prière. Vous avez compris? Amen.